Bonjour à tous, bienvenue les amis pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve donc pour les énergies du mois de février. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec votre signe ascendant et lunaire pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Alors pour cette guidance, on va prendre l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de février, l'énergie principale avec le tarot des anges gardiens et l'oracle de la lunologie. Ensuite, on ira détailler tous les domaines de vie avec une carte du tarot pour chaque domaine. Donc le tarot de la sagesse des anges. Pour la force et le défi, on complétera avec l'oracle les prévisions des rats. Le domaine professionnel de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, sera complété avec l'élite oracle. Le côté relationnel avec l'améthyste Love Oracle. Le développement personnel avec l'aliasqué. Ensuite, on prendra des messages conseils alors avec le tarot, avec le petit oracle de Steph et les messages des papillons. Et on conclura votre tirage avec un message de l'oracle de l'évolution pour vous. Voilà, vous avez un petit peu le déroulé de cette vidéo. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours, c'est important pour moi pour voir comment est-ce que ça résonne en vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour qu'elle puisse grandir. Et puis moi pour me motiver davantage à vous faire ces vidéos. Je vous souhaite une très très belle lecture les amis. Je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de février. Et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Vierges, bienvenue à vous pour vos énergies de ce mois de février 2023. Alors, on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Et pour vous, on a la joie et la gratitude. On vous parle ici de jours meilleurs qui arrivent à vous. On vous parle d'une guérison. On vous parle aussi du fait que vos problèmes vont trouver des solutions. On vous dit aussi que la lumière va revenir dans votre vie, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental. On voit qu'il y a un mieux-être ici qui arrive à vous pour ce mois de février. On vous dit aussi que vous devez garder la foi, que vous devez garder l'espoir également. Cette carte de l'étoile, c'est l'espoir, c'est l'amélioration des situations. C'est un mieux-être qui arrive dans votre vie. On parle de guérison également ici pour certains. On vous dit d'avoir foi en l'avenir. On vous dit aussi qu'il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être tendance à voir à très court terme parce que vous pensiez peut-être que les choses n'allaient pas s'améliorer. Ici, on vous dit vraiment de revoir vos projets sur du long terme, de travailler pour mettre en place des choses qui vont durer dans le temps, d'aller vers des relations et des situations aussi qui vont vous permettre d'ancrer vos projets et ce que vous souhaitez dans la matière sur du long terme. On vous dit aussi que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous n'êtes pas loin de réussir dans vos projets. Vous n'êtes pas loin de pouvoir concrétiser certaines choses. Quel que soit le domaine concerné, ici on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc surtout ne baissez pas les bras. Continuez à avoir foi en l'avenir. Parce que vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre objectif. Alors, votre force pour ce mois de février. Bien oui, on a le 3 de feu. Ici, votre force, justement, ça va être de réussir à planifier sur du long terme. De réussir à faire des choix qui vont vous mener dans la bonne direction. Vous regardez également dans la bonne direction.
Vous allez réussir aussi à décider de la suite à donner dans vos projets, de la suite de vos actions, en faisant preuve de patience. C'est vraiment ici le fait, comme je vous disais, de réussir à planifier maintenant votre vie sur du long terme, à voir sur le long terme, à ne plus rester sur du très court terme ici. Essayez de voir les choses sur du long terme pour mettre en place des actions qui vont vous permettre d'évoluer de manière pérenne et de faire évoluer vos projets, vos relations de la meilleure manière possible. Et d'aller aussi vers des choses qui vous permettent d'avoir un meilleur résultat sur du long terme. Votre force, c'est aussi de réussir à sortir de certains doutes que vous aviez jusqu'à maintenant. On voit qu'il y avait jusque-là pas mal d'incertitudes, pas mal de doutes, pas mal de peut-être plusieurs directions que vous pouviez prendre ici. Et voilà, il y avait de l'indécision, il y avait de l'hésitation. Et ici, vous allez mettre fin à une période de doute, à une période d'hésitation. Vous allez peut-être justement comprendre que vous allez dans la bonne direction, vers quelle direction vous avez besoin d'aller également. Donc vous allez pouvoir ici sortir des doutes, sortir d'une certaine indécision. Prendre les bonnes décisions, prendre le chemin qui est le mieux pour vous également. Ici, on me dit aussi pour vous que vous allez en finir avec les craintes et les doutes, les appréhensions. Vous allez retrouver une certaine confiance en vous également. Vous voyez ce personnage qui a confiance en elle, qui avance de manière fluide. Eh bien, ici, vous allez retrouver confiance en vous également. Votre force, ça va être aussi de pouvoir vous appuyer sur certaines personnes autour de vous. On voit qu'il y a du soutien, qu'il y a de l'amitié, qu'il y a une certaine entente. Vous allez pouvoir compter sur certaines personnes autour de vous. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être votre conjoint, ça peut être des collègues également. Mais on voit qu'il y a de l'entraide et que vous allez vraiment pouvoir compter sur certaines personnes autour de vous. Et votre force, ça va être aussi votre capacité à renaître. Votre capacité aussi à mettre en place des projets qui vont durer qui vont aller sur du long terme, qui vont durer dans le temps. Je ressens vraiment ici le fait que pour certains, vous aviez tendance à peut-être à faire des mauvais choix, peut-être à douter. Et ça vous conduisait toujours dans des situations, dans des relations, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, à des choses un petit peu éphémères. Et ici, on voit qu'on va vraiment vous inviter sur ce mois de février à planifier et à mettre des actions en place pour pouvoir réaliser des projets, concrétiser des relations, mais qui vont durer dans le temps. Et on nous parle aussi ici de votre force à renaître après une période difficile. Votre force, ça va être justement cette capacité que vous avez de résurrection, comme ce phénix, de renaître de vos cendres, de transformer vos difficultés en force. Ça va être bien votre force, justement pour ce mois de février. Votre défi. On a le pendu, on a l'éveil. Votre défi, ça va être de devoir vous accorder une pause pour pouvoir comprendre les situations, les relations, comprendre ce que vous avez également à l'intérieur de vous. Votre défi, ça va être aussi d'essayer de voir les choses d'une nouvelle manière, sous un angle différent, d'appréhender les situations et les relations sous un angle différent. Votre défi, ça va être aussi d'accueillir votre singularité. C'est-à-dire d'accepter votre différence, d'accepter que vous n'êtes peut-être pas comme les autres. Vous êtes unique. Et puis c'est le fait aussi de comprendre que vous avez cette clé. On a une clé sur cette carte et de comprendre que vous avez les solutions déjà en vous également pour pouvoir résoudre certains problèmes, certaines situations que vous avez dans votre vie.
Votre défi aussi, ça va être de sortir d'une illusion. Vous vous êtes peut-être fait de fausses idées sur des situations, sur des relations autour de vous. Et votre défi, ça va être de voir les choses telles qu'elles sont. Justement, de voir les choses sous un nouvel angle. De voir la réalité en face également. De ne plus vous bercer d'illusions dans certaines situations, dans certaines relations. Il y a peut-être des situations et des relations qui ne vous apportent rien. Et vous vous entêtez peut-être à rester dans ces situations et dans ces relations. Et ici, sur ce mois de février, votre défi, ça va être d'enlever toutes les illusions, de voir les choses telles qu'elles sont, d'enlever ces petites feuilles-là qu'il y a devant vos yeux et de voir les choses telles qu'elles sont. Votre défi, ça va être aussi, vous allez peut-être devoir, pour ce mois de février, vous montrer un petit peu autoritaire, de vous imposer davantage. On voit qu'ici que pour certains, vous vous laissez peut-être mener, alors sans jugement les amis bien sûr, vous avez tendance à laisser votre pouvoir aux autres, à vous laisser mener un petit peu par le bout du nez. Vous sentez que les choses ne sont pas bonnes pour vous, mais vous n'osez pas dire votre vérité, vous n'osez pas vous imposer. Et ici, votre défi, votre challenge, ça va être de vous imposer. Alors toujours dans la bienveillance les amis, c'est une main de fer dans un gant de velours, mais vous avez besoin de poser certaines limites. Vous avez besoin de dire votre vérité, d'exprimer vos besoins et puis de faire ce qui est bon pour vous également. Toujours dans la bienveillance, sans aller au conflit, mais de dire simplement les choses et ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et de poser des limites saines dans vos relations et dans des situations autour de vous, que ce soit au niveau professionnel, avec des amis, avec la famille, avec votre partenaire, vous avez besoin de poser des limites saines et de reprendre votre pouvoir dans certaines situations. Et votre défi, ça va être aussi de retrouver une paix à l'intérieur de vous, j'entends. De pouvoir vous réconcilier d'une part avec vous-même, et puis de trouver aussi des compromis, de trouver des terrains d'entente autour de vous, dans des situations, dans des relations. Le fait de trouver des compromis, ce n'est pas vous oublier. Ne confondez pas le fait de vous sacrifier, de vous oublier et de trouver des terrains d'entente. Un terrain d'entente, un compromis, c'est le fait de trouver quelque chose qui convient à chacun. Vous y trouvez votre compte et la personne en face de vous y trouve son compte également. C'est ça un compromis. Ce n'est pas le fait de vous sacrifier pour les personnes qui sont en face de vous. Donc ça va être aussi ça votre défi ce mois-ci. Au niveau professionnel, on a le 3 de terre, le 3 de denier pour vous. Alors au niveau professionnel, on vous invite encore une fois à faire ce qui vous passionne, à collaborer aussi également, on nous parle de travail d'équipe ici, de bien travailler avec les personnes qui sont autour de vous, alors de travailler avec des collaborateurs, avec des collègues, avec peut-être des fournisseurs. Voilà, ça va dépendre de votre activité. Ça va dépendre aussi, si on peut parler aussi de projets. Vous allez avoir besoin de collaborer avec certains professionnels pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Collaborer avec des personnes pour mettre en place de nouvelles activités. On ne parle pas que des personnes qui travaillent ici. On est vraiment dans le domaine de ce que vous avez envie d'entreprendre, de vos activités, de vos projets, mais aussi de votre carrière. On voit aussi que vous allez être reconnu également pour vos qualités. Vous allez pouvoir peut-être pour certains, être aussi... vous êtes peut-être en train de monter une activité et on voit ici que vous allez pouvoir commencer à être rémunéré pour ce que vous êtes, pour vos créations par exemple. Si vous êtes dans le milieu créatif, vous allez pouvoir commencer à être rémunéré dans le domaine où vous êtes en train de monter certains projets par exemple. On voit que vous allez pouvoir commencer à vivre de votre passion peut-être aussi pour certains. Et on voit aussi que votre réputation, que vos compétences vont être reconnues également sur ce mois de février. On nous parle de travail, on nous parle d'études et de conflits. Alors ici pour ce mois de février, on voit que vous allez travailler beaucoup, que vous allez fournir beaucoup d'efforts pour justement être reconnu, pour
développer vos projets, vos compétences. On nous parle aussi ici justement de nouvelles compétences que vous allez pouvoir développer. On nous parle de formation pour certains. Peut-être pour certains justement de reprendre les bancs de l'école, de vouloir approfondir certaines compétences que vous avez dans un domaine particulier. On peut nous parler aussi ici de documents importants qui vont être peut-être signés ou qui... comment dire ça ? De démarches administratives que vous avez besoin de faire dans votre travail ou dans certains de vos projets, dans certaines choses que vous avez envie de mettre en place. Alors, ça risque peut-être de poser quelques petits soucis ici, parce qu'on voit qu'il y a des contrariétés. On peut nous parler aussi de prise de tête, de litige, de rapport de force que vous pouvez connaître ici dans le milieu professionnel, dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Il pourrait y avoir des personnes qui voudraient peut-être bloquer un petit peu certaines démarches administratives. On voit que vous allez devoir batailler et puis, comment dire, faire beaucoup d'efforts. Vous investir énormément dans ce que vous désirez entreprendre parce qu'il y a peut-être certains litiges que vous allez rencontrer sur votre route ici pour ce mois de février. Alors, on va remettre une petite carte ici sur les conflits pour voir un petit peu comment est-ce que ça va évoluer. Alors, on a ici la campagne, donc on vous dit que vous allez devoir peut-être prendre un petit peu de recul ici et puis vous ressourcer par rapport à ces litiges qui pourraient arriver ici. Vous allez devoir vous reposer, vous allez devoir prendre un petit peu de hauteur pour pouvoir voir les choses un petit peu dans leur ensemble et puis faire attention à vos ressentis, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver les meilleures solutions ici. Alors, on voyait que vous alliez peut-être devoir faire preuve d'autorité. Vous alliez devoir vous montrer un petit peu ferme ici dans certaines situations et dans certaines relations. Ça peut être ici au niveau professionnel parce que vous avez certaines personnes qui vont peut-être s'opposer à certains de vos projets. Peut-être que vous allez vouloir faire certaines formations et vous allez trouver en face de vous une hiérarchie qui s'oppose un petit peu à cette évolution que vous voulez avoir, cette direction que vous avez envie de prendre, et vous allez peut-être devoir vous imposer un petit peu plus et pour pouvoir retrouver ensuite la paix. On a un changement qui arrive à vous ici dans le domaine professionnel. Donc pour moi c'est un changement positif ici et vous allez devoir vraiment faire preuve de clairvoyance pour pouvoir sortir d'une situation qui est un petit peu bloquée ici. Vous libérez de vos peurs aussi. Vous avez peut-être peur de vous imposer, de dire vraiment ce qui est important pour vous. Et ici, vous allez devoir le faire parce que vous avez des compétences qui doivent être reconnues ici et vous ne devez pas vous laisser manipuler par certaines personnes dans ce domaine. Alors, on va prendre aussi quelques messages au niveau relationnel pour vous. Au niveau relationnel, on a pour vous la justice. Donc ici, on va vous demander pour ce mois de février d'être impartial et d'être objectif. Mais encore une fois ici, de défendre vos convictions. D'essayer d'agir toujours de manière intègre. Alors, justement, de défendre vos convictions avec fermeté, mais avec bienveillance également. D'être toujours dans cette recherche d'équilibre dans vos relations. Alors ça peut être des relations au niveau du travail, ça peut être des relations avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis, avec votre partenaire. Essayez toujours d'être intègre, de défendre vos convictions, d'être impartial et objectif dans vos prises de décision, dans votre manière de communiquer également. Et puis on vous invite aussi à essayer de voir les situations et les relations dans lesquelles vous vous trouvez
dans leur ensemble, de voir les différentes facettes d'une situation ici, pour pouvoir justement ensuite agir de manière équitable et juste. On nous parle aussi du fait que vous allez communiquer, vous allez envoyer des messages, vous avez des choses à dire ici pour ce mois de février. Vous avez des choses à exprimer, vous avez besoin de dire votre vérité. Vous avez besoin aussi de dire peut-être que vous avez ce que vous avez sur le cœur, ce que vous désirez vraiment au niveau relationnel. On voit aussi que vous devez également... vous êtes peut-être un petit peu centré sur vous-même en ce moment. Et vous avez besoin, pour être bien, de vous réouvrir aux autres. Et de retrouver un équilibre dans vos relations avec les autres également. Et on voit qu'il y a une période beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue qui arrive à vous par la suite. On nous parle de mieux-être, on nous parle d'énergie positive, d'énergie retrouvée, de meilleures relations, des relations où vous allez vous sentir beaucoup plus en paix et aligné avec vous-même. On nous parle aussi ici de... Votre défi, c'était de sortir d'une certaine illusion, de voir les choses telles qu'elles sont. Et ici, le fait de faire cela, ça va vous permettre, d'une part, de garder dans votre vie des relations pour vous et qui en valent la peine. Vous allez pouvoir aussi, le fait d'exprimer vos besoins, vos envies, ce qui est important pour vous, ça va vous permettre aussi justement de garder dans votre vie des personnes qui vous acceptent tels que vous êtes, qui vous permet de vous sentir bien, avec qui il y a un échange, une entente, une atmosphère chaleureuse également. Mais on voit qu'il y a de meilleures énergies qui arrivent à vous ici. Alors, au niveau de votre développement personnel, on a le 9 de bâton, le 9 de feu. On vous dit ici que vous devez protéger ce que vous avez créé. Vous devez protéger ce qui est important pour vous. Vous devez défendre vos valeurs, vos convictions. Vous ne devez pas abandonner, quelles que soient les situations, les difficultés qui se présentent à vous. On vous invite ici à ne jamais abandonner, à ne jamais baisser les bras, à toujours aller de l'avant et défendre vos idées, défendre ce qui est important pour vous. On voyait que votre défi, ça allait être de vous imposer un petit peu plus ici pour ce mois de février. Et bien ici, justement, vous devez être droit dans vos bottes et exprimer ce qui est important pour vous. On vous dit aussi que vous pouvez demander de l'aide à vos anges, à l'univers, à vos guides. Vous allez être soutenu dans vos projets, dans vos relations. Vous allez être porté pour pouvoir défendre ce qui est important pour vous. On voit aussi que pour certains, la cause environnementale et le droit des animaux est très important. Et ici, on vous invite, si c'est important pour vous, bien de défendre ce qui est important pour vous. On voit aussi que ici, il y a une période qui a été un petit peu gelée. Vous avez connu une période stagnante, pas mal d'obstacles sur votre vie. On voit aussi que pour ce mois de février, vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Vous allez chercher à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez chercher aussi à mieux vous connaître, à développer de nouvelles compétences, à essayer vraiment de comprendre les relations, les situations et à de mieux vous comprendre également pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir comprendre aussi ce qui est important pour vous. Et ça va vous permettre ici une belle évolution, une élévation positive, une évolution bénéfique à l'intérieur de vous. On voit un mieux-être qui revient. On voit aussi une meilleure connaissance de vous-même, de vos désirs, de vos besoins pour ce mois de février. Alors, votre conseil ici, on a la transformation. Votre conseil, c'est de vous affranchir des vieux systèmes de croyances que vous aviez, de vous affranchir aussi de vos peurs, de vous libérer aussi d'une certaine procrastination. Vous avez besoin de passer à l'action. Vous avez besoin de mettre en place des choses. On voit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but.
Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos ressentis. Ayez la foi. N'ayez pas peur aussi du changement, hein. On voit qu'il y a une amélioration dans votre vie, que vos problèmes vont trouver des solutions, que la lumière revient ici, que la lumière est au bout du tunnel. Ayez vraiment foi en l'avenir et n'ayez vraiment pas peur des changements qui pourraient se produire dans votre vie, hein. Il y a certainement des expériences qui vont se produire dans votre vie pour ce mois de février, qui vont amener certains changements. Et on vous dit ici vraiment de ne pas avoir peur du changement. Qu'il y a quelque chose aussi qui va peut-être être déconstruit pour pouvoir être reconstruit sur des bases beaucoup plus solides. On vous dit aussi d'écouter votre intuition. C'est ce que je vous disais, hein, d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, d'être à l'écoute de vous-même. Et on vous dit également, je suis un enfant de l'univers, unique et parfait, exactement tel que je suis. Je vous disais que votre défi, ça allait être excusez-moi, mes chiens aboient. Je vous disais que ça allait être d'être conscient de votre singularité, d'être conscient que vous êtes unique. Et ici, justement, on vous dit que vous avez besoin de vous accepter tel que vous êtes. Unique. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos qualités, avec ce qui vous fait défaut également. Vous êtes vraiment celui que vous devez être. Acceptez-vous tel que vous êtes, les amis. C'est aussi votre conseil pour ce mois de février. On va prendre également un dernier message pour vous. Et on a ici le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. Vous avez vraiment besoin de prendre un temps pour vous, de prendre un temps pour aller à l'intérieur de vous, également pour comprendre ce que vous désirez vraiment dans votre vie, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de vivre, et de dire également votre vérité, ce qui est important pour vous, les amis. De défendre vos convictions, de défendre vos valeurs, ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. Et ça va vous permettre d'évoluer et de connaître une ascension positive dans votre vie. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de février. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles énergies.